Et tout de suite, eh bien, je vous emmène au théâtre pour les spectacles de fin d'année. Bonsoir Virginie Perrier. Alors c'est vous qu'on vient de voir dans ces images de cette comédie musicale qui nous arrive, Next to Normal. Alors juste pour raconter en quelques mots, Next to Normal, c'est le quotidien d'une famille qui est presque normale, on va dire. Alors c'est ça, voilà. Alors dans le presque normal, en fait, c'est qu'il va se passer en fait un événement tragique. Et autour de ça, en fait, cette famille, ce qui est beau à voir, c'est qu'elle va devoir composer avec ça. Donc les enfants, les adolescents, le mari de cette femme, puisqu'il s'agit de cette femme, voilà, Diana, et donc que j'interprète, qui en fait est atteinte de la bipolarité. Et ce qui est beau à voir, c'est qu'en fait, le sujet est traité d'une façon aussi bien humoristique qu'avec aussi les côtés un petit peu plus dramatique, et que la famille tout autour en fait va être soudée, et c'est très beau à voir le message d'espoir qui est dégagé à la fin de cette histoire. Ouais, et alors tout ça, parce qu'on l'a pas dit, mais en musique, et c'est ça qui est assez inattendu, c'est une forme de comédie musicale, et c'est vrai qu'on n'en a pas tant l'habitude chez nous. C'est un spectacle qui vient de Broadway à l'origine. Voilà, à l'origine ça vient de Broadway. Elle a été créée à la base off-Broadway, ensuite en Virginie, et en 2008 à Broadway. Ce qui est très surprenant et qui est très chouette, elle a reçu le prix Pulitzer. Et c'est assez rare en fait pour ces comédies musicales. En fait, il y en a eu 9 qui ont reçu. Ouais, et c'est une des raisons pour lesquelles vous l'avez transposé chez nous au fond, puisque c'est vrai que c'est moins une tradition chez nous qu'aux États-Unis, les comédies musicales. Oui, tout à fait. C'est pas encore. Ça pourrait peut-être changer. Exactement. En fait, c'est en train de changer d'ailleurs, puisqu'avec le festival Bruxellon, en fait, il y a déjà eu aussi des comédies musicales. Oui, puis il y a Cats qui va arriver, donc on voit que ça commence à venir. Oui, ça bouge quand même depuis certaines années quand même. Donc c'est positif. Positif. Mais c'est tout à fait positif. Alors, autre, je dirais, tradition, alors là, pour le coup, qu'on commence à bien connaître chez nous, c'est Noël au théâtre. C'est l'art de la scène et les créations théâtrales pour jeune public. Au fond, le jeune public, ça va jusqu'à quel âge? Ça va des tout petits jusqu'à quoi, des ados? Ici, dans le festival, il y a vraiment pour les enfants à partir de 2 ans et demi. Et puis jusqu'aux grands adolescents, en fait, et puis jusque même aux adultes qui ont gardé leur âme d'enfant. Tout à fait. Est-ce que le théâtre pour enfants, je vais poser plutôt ma question autrement, c'est un secteur de création et un secteur de création théâtrale et artistique qui évolue énormément ces dernières années? Oui, je pense que même... Au-delà de ça, ça fait longtemps qu'il évolue. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour le secteur avec le nouveau décret pour les arts de la scène. Et il est en constante évolution parce que aussi les enfants changent, la vie change, et donc la relation au monde change. Donc je dirais que oui, il y a une émulation du théâtre jeune public et une envie de créer pour eux, parce que peut-être qu'il y a aussi une urgence à leur raconter des choses. Alors on va tout de suite voir un extrait de 10h10. Voilà, donc 10h10, c'est un spectacle auquel vous participez et qui montre aussi la variété, la diversité dans ce type de création, parce que là, on est vraiment sur de la danse et du travail corporel. Voilà, nous, on propose un spectacle de danse. Moi, je suis chorégraphe. Et donc, dans Noël au théâtre, il y aura de la danse, il y aura du théâtre d'objets, du théâtre de texte, des marionnettes. Enfin, voilà, il y a vraiment toutes les formes théâtrales sont représentées. Grande diversité de... Voilà.
Et nous, en l'occurrence, on présente de la danse. Notre discipline, c'est la danse. Et donc, on n'a aucun mot sur scène. On ne raconte pas d'histoire. Mais les corps se racontent et les corps sont là. Alors, autre tradition chez nous, hein. Bonsoir, bonsoir. Karine Becker, c'est évidemment Sois belge et tais-toi, le spectacle, la revue politique, humour politique, satire, qu'on connaît bien évidemment maintenant depuis le temps, mais nouveau défi cette année puisque l'équipe a presque complètement changé. Tout à fait, nous avons renouvelé l'équipe de comédiens. Alors vous allez me poser la question pourquoi, parce que ça non, fait... mais voilà. Je vous en prie, répondez. Ça fait 20 ans qu'on fait le spectacle Sois belge et tais-toi qui se réécrit chaque année, qui est une revue politique, et que après 20 ans, et pour passer dans la 21e, on s'est dit mais comment est-ce qu'on peut continuer à rester frais, à amener d'autres choses, à continuer à imiter d'autres personnages aussi, parce que les hommes politiques rajeunissent aussi, et à maintenir l'intérêt du public pour notre spectacle. Et donc on a pris la décision de renouveler l'équipe de comédiens. Oui. Ouais, fameux défi quand même, il fallait oser, parce que c'est pas évident. C'est vrai qu'il y a une habitude, aussi bien par rapport au concept lui-même, mais aussi par rapport aux comédiens. Aux comédiens, il y a un gros attachement de notre public à Sois belge et tais-toi, donc forcément aux comédiens qui nous ont accompagnés. C'était une crainte que vous aviez pour cette année-ci? Ah oui, c'est un gros défi. Ça nous a amené quelques angoisses et quelques doutes et quelques nuits blanches de se dire est-ce qu'on fait bien de vouloir tout renouveler comme ça en une fois. Mais voilà, on est une production privée, on s'est dit, on avait envie de le tenter, de l'essayer, et finalement on est ravis parce que le résultat est très 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 chouette. Alors on parlait de spectacle de fin d'année, est-ce que vous vous retrouvez tous finalement dans cette appellation? Virginie Perrier par exemple, pour cette comédie Next to Normal qui nous arrive vraiment, alors là pour le coup maintenant c'est un spectacle de fin d'année, décembre-janvier. Pour vous c'est vraiment un spectacle qui incarne cette période de l'année, cette période de fête, de réveillon, de Noël? Noël, c'est la famille. Donc, c'est retrouver les grands-parents, les parents, les enfants. Et ce spectacle traite de la famille, les rapports entre les adolescents et les parents et surtout la communication intergénérationnelle. Donc, oui, c'est un spectacle pour Noël. Justement, Caroline Carnelis... ce rapport justement intergénérationnel, ce rapport familial, c'est vraiment ça que ça incarne pour vous, Noël au théâtre? Oui, c'est avant tout un spectacle, enfin un festival pour les familles, mais vraiment de l'enfant, grands-parents, tout le monde. Et il se veut convivial, festif. Voilà, on essaie d'avoir un état d'esprit très cocon où on se retrouve autour d'un spectacle et donc Noël au théâtre amène un petit peu cet aspect on y est bien, quoi. On a envie que ça ait cette sensation-là, en tout cas. Ouais, Karine Becker, alors vous, on sait bien que c'est un spectacle qui nous revient chaque fois à cette même période de l'année, mais il se fait que cette période de l'année, elle est un petit peu bousculée au niveau politique. Comment on s'adapte à ça quand on a un spectacle comme Sois belge et tais-toi qui est déjà en route, là? Vous allez devoir réécrire toute une partie? On réécrit, on fait des adaptations. Il faut savoir que sur les 8 représentations de la saison, puisqu'on a commencé seulement le 30 novembre, le spectacle a déjà été réadapté 4 fois. Donc voilà, donc c'est jamais fini en fait. C'est jamais fini. On est un spectacle d'actualité, donc effectivement, Baudouin a repris sa plume et est en train de réfléchir. C'est pas évident parce que du coup, il faut abandonner certaines choses. Il faut essayer de ne pas le faire. Il faut essayer de ne pas trop perturber l'équilibre du spectacle, parce que le spectacle malgré tout est terminé et fait. Et donc, c'est essayer d'adapter, trouver l'essentiel de ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui pour le remettre au bon endroit dans le spectacle. Et puis, c'est chaque fois demander aux comédiens de changer un peu leur texte, de venir faire une répétition supplémentaire pour être sûr d'être bien calés là-dessus. Évidemment, ils sont rodés et puis ils sont censés être tout terrain et pouvoir le faire. Voilà, tout à fait.